Aujourd'hui, nous allons parler de dynamique dans la photographie, en photographie de paysage. Dynamique aussi d'une photo que vous voyez là. Vous voyez que cette dynamique est assez grande puisque on a forcément un différentiel entre les tons les plus clairs et les plus sombres assez important. Mais là, ici, ce que je tenais à faire aussi également comme cas pratique aujourd'hui, lorsque vous avez une scène à photographier, comme vous voyez ici, c'est en pleine journée, donc on avait une forte source lumineuse, forcément, la lumière était assez forte, donc pour ne pas cramer votre lumière, qu'est-ce que vous faites? Vous sous-exposez, forcément, pour conserver les détails de votre lumière, et forcément ce qui se passe, badaboum, vous retrouvez ici vos ombres plus ou moins sombres, ce qui est un peu normal. Il va falloir rééquilibrer tout cela en post-production. Je vous rappelle la dynamique d'un œil humain, de nos yeux. On est capable de restituer une scène avec des différences tons clairs et tons sombres. On peut réajuster avec notre vue facilement. Tandis qu'à l'appareil photo, ce n'est pas le cas. Donc l'appareil photo va falloir faire des choix. Soit vous mettez un filtre, soit vous n'en mettez pas et vous sous-exposez. Là, dans notre cas ici, on n'en a pas, on fait confiance au capteur et avec les capteurs de nos jours, forcément, il est facile de récupérer les données perdues dans les ombres. Ici, proprement dit, il s'agit d'un Nikon Z5, un capteur full frame. Au niveau de sa dynamique, il est facile de récupérer les données dans les ombres et vous allez voir tout de suite. Alors quand vous avez affaire à cette photo-là, la plupart du temps, quand vous avez une grande dynamique dans une photo, vous allez remarquer que le différentiel ici est assez important. Vous voyez que l'histogramme est très à gauche, donc ce qui veut dire que la photo est un petit peu plus sombre, ce qui est un petit peu normal. Vous avez tout le reste des informations ici au niveau de votre lumière qui se situe juste ici, comme vous voyez là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer les tons foncés, donc proprement dit les ombres. Si vous tirez les ombres, que se passe-t-il? Vous commencez à voir l'équilibre entre les hautes lumières et les ombres qui se fait. Vous commencez à avoir des informations qui apparaissent juste ici. Vous pouvez tirer le point noir aussi également. Et là, vous voyez que la différence entre les deux parties de l'image rassemble un petit peu toutes les tonalités ici. À noter l'histogramme, comme vous voyez là. Vous pouvez aussi vous faire aider par la courbe. Il suffit de balancer ici un point au niveau des tons moyens, ici cette zone-là de l'image, et vous allez booster un petit peu. Vous pouvez repartir dans les réglages de base. On va pouvoir baisser les tons clairs pour récupérer encore du détail, comme vous le voyez là dans les tons clairs. Et voici ce qu'on obtient ici comme résultat. Et si vous regardez la différence entre le avant et le après, vous voyez que là, on récupère un petit peu toutes ces tonalités-là. Mais à force de bouger tous ces curseurs, vous noterez quelque chose, quand on a rééquilibré un petit peu ces tonalités des ombres et des tons les plus sombres, on a rehaussé tout cela, donc c'est plus clair, forcément. On a assombri un petit peu la haute lumière pour récupérer un petit peu plus de détails. Mais que se passe-t-il ici? On perd du contraste. Regardez ici, si je reprends l'histogramme de départ, et si je reprends l'histogramme d'arrivée, notez que l'histogramme a un peu bougé et s'est resserré, et on a plus de marge ici à gauche et à droite. Alors que faire dans ce cas-là? Vous pouvez ajuster les contrastes et la clarté. La clarté, elle, qui va impacter les tons moyens. Donc on peut impacter ici les contrastes des tons moyens, légèrement comme ceci. Ça va même donner un peu de pêche à notre image. On peut rajouter du contraste. Regardez, notre histogramme va avoir tendance un petit peu à s'écarter. Et vous allez rattraper ici de la pêche ici au niveau de l'image, comme vous le voyez ici. Ce qui est relativement intéressant. Si vous faites votre différence avant et après, vous voyez qu'on obtient ce résultat-là. Il va sans dire que si vous voulez attraper un petit peu de pêche au niveau de votre image, vous pouvez aussi également jouer avec la correction de voile. La correction de voile, si vous accentuez un peu ici vers la droite, regardez, ça va avoir tendance à enlever le voile atmosphérique, d'accord, à donner un petit peu un effet polarisant, on peut le dire. Ça va accentuer aussi également les contrastes, forcément. Et donc regardez, à la différence ici avant et après, on obtient ce résultat-là. Bien entendu, si vous voulez rajouter de la vibrance et de la saturation, vous pouvez toujours le faire aussi également pour apporter un peu de vivacité ici. Et on peut aussi également, pourquoi pas, booster un peu l'exposition, juste comme ceci, légèrement comme cela.
N'oubliez pas de vérifier bien sûr votre histogramme juste comme ceci. Si je fais ma petite différence avant et après, il y a de fortes chances que vous ayez vu votre photo comme ça dans la réalité plutôt que comme ça bien sûr. À vous de voir et à vous de jouer bien sûr avec vos photos bien évidemment. Après vous pouvez partir dans le créatif, apporter des choses supplémentaires comme vous le savez déjà. Bon, la saturation, si vous trouvez que c'est un petit peu trop, vous pouvez jouer aussi avec. Si vous voulez donner un effet un peu dramatique, vous pouvez désaturer un peu la photo et donner cet aspect-là, comme vous voyez là. Si vous voulez tout simplement jouer avec la vibrance, vous pouvez toujours le faire aussi également. La vibrance va saturer les couleurs qui ne sont pas saturées, donc ce sera un petit peu plus plaisant aussi également. Voyez un petit peu ce qu'on peut faire avec tout cela bien sûr. Au niveau de la balance des blancs, c'est au choix, hein. Là j'ai gardé ma balance des blancs qui était réglée sur mon appareil photo bien sûr également. Mais vous pouvez toujours jouer avec cette balance des blancs, soit refroidir ou soit réchauffer. Il se peut que si vous voulez sublimer un peu votre photo de paysage, vous choisissez, soit vous refroidissez pour donner un aspect un peu plus froid de votre photo, soit vous réchauffez. Vous pouvez jouer aussi également avec la teinte, pourquoi pas ajouter une petite teinte ici, magenta. Là, ça s'ajoutera bien aussi également avec les bleus. Et après, vous pouvez faire toute modification sur votre photo. Là, on peut faire appel, pourquoi pas, aussi au HSL, au color grading. Si vous voulez modifier un petit peu l'aspect de votre photo, pourquoi pas, tout est possible. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.